Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler de Solomon Quo, mais aussi des résultats de la dernière nuit de la Preston City Wrestling avec la Ring of Honor, Super Show of Honor. Et enfin, nous allons terminer par parler des Young Bucks. Suck it! Voilà, commençons donc directement par les résultats de la quatrième nuit de Super Show of Honor. Et pour commencer la soirée, ce fut encore une fois un match à 6. Bubblegum, High Wiz et Chibon se sont défaits de Delirious et des Red Dragon. Noam Dar a quant à lui battu Lionheart par des comptes à l'extérieur. Kenny King a lui battu Cedric Alexander. Dalton Castle a pris sa revanche sur Salas Young. Les War Machine Hanson Hero se sont eux défaits de White Knife et Chibon. Adam Cole, baby, a défendu son PCW Cruiserweight Championship en battant Bubblegum. Joyous et Martin Kirby sont eux défaits d'Aston Smith et Charlie Gawett. Et enfin dans le main event de la soirée, on a eu un classique maintenant à la Ring of Honor, Roderick Strong, qui s'est défait de Jay Lethal. Voilà, c'est sur ce que se termine cette partie résultat de Super Show of Honor. Passons directement au circuit indépendant en allant prendre des nouvelles d'un lutteur que l'on connaît bien si on a suivi NXT ces derniers temps. Il s'agit de Solomon Quo. En effet, comme vous le savez peut-être, Solomon Quo a été renvoyé de la WWE dans de bons termes bien sûr, afin que ce dernier puisse avoir un booking qui lui correspond un peu mieux. Eh bien je pense que cela est le cas vu que ce dernier a fait son retour tout d'abord à la AAW Pro Wrestling Redesign en venant défier et attaquer d'ailleurs Eddie Kingston alors que ce dernier sortait d'un match de championnat où il a gagné ce titre. Justement, une rivalité risque donc de se créer entre Solomon Quo et Eddie Kingston pour le titre de la AAW. Ensuite, Solomon Quo encore, excusez-moi, a quant à lui apparu à la Square City Wrestling, la 2CW, qui va donc disparaître bien sûr à la fin du mois en remportant le titre de cette dernière. Enfin pour terminer, justement l'ancien lutteur de NXT sera présent du côté de la CZW pour la 17e édition de Cage of Death. Et bien sûr, vous vous souvenez de l'endroit, c'est dans le New Jersey, au Flyer Skate Zone. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir le show, ça se déroulera le 12 décembre, Cage of Death, 17e édition. Terminons ainsi cette émission en donc découvrant ce que les Young Bucks ont dit lors de leur dernier shoot interview. Alors déjà, les Young Bucks ont commencé en disant que leur passion pour la lutte a commencé très tôt et qu'ils ont voulu s'y essayer. C'est ainsi donc leur père qui travaillait dans le bâtiment qui leur a construit un ring. Ils étaient alors âgés d'une quinzaine d'années, enfin 13 ans pour Nick Jackson et 16 ans pour Matt. Et voilà, bon, ils se souviennent bien sûr que le sol avait été fait tapis et qu'à l'époque, vu qu'ils regardaient beaucoup la ECW, ils essayaient de reproduire les enchaînements qu'il y avait entre Wab Van Dam et Jay Wheeling. Et ils y passaient plus de 6 heures par jour. Ensuite, ils ont noté que c'était pas les seuls de leur famille à avoir fait du catch, que leur frère, leur troisième frère, donc Malachi Jackson, a lui voulu aussi s'essayer à la lutte, mais qui n'est pas arrivé à avoir la carrière qu'il souhaitait. Donc c'est Matt qui a commencé sa carrière en solo en premier. Et donc il a notamment rencontré sur ses premiers shows indépendants des lutteurs comme B-Boy et Joey Ryan. Alors, notons quand même qu'au début, il n'avait pas été apprécié justement par ces deux lutteurs parce qu'il était un peu trop prétentieux et qu'il voulait à tout prix se faire remarquer avec donc beaucoup de prises à haut risque et tout. Et que ça ne plaisait pas. D'ailleurs, ça n'a pas plu non plus à Super Dragon, le booker de la Pro Wrestling Guerrilla, qui ne les a pas pris durant l'année 2006 et le début de l'année 2007. Mais Matt était tellement à fond dans la lutte qu'il a donc lancé sa propre fédération de catch, la A-Whisk Wrestling. Et donc des personnes comme Joey Ryan, encore Human Tornado, Christopher Daniel ou encore Carl Anderson
sont apparus donc lors de ces shows, tout comme son frère bien sûr, Nick. À partir de là, ils ont pu rencontrer des lutteurs assez connus tels que Canyon, ancien lutteur de la WCWC, et Marty Jannetty. Les vieux s'en souviennent peut-être pour son association avec le HBK Shawn Michaels dans The Walkers. Et donc voilà, ils expliquent que petit à petit ils ont commencé à se faire connaître et que ça leur a permis donc d'avoir un tryout à la WWE en 2008. Tryout sans réelle suite, vu qu'ils se sont fait donc squatcher par Chuck Palumbo. Et surtout que John Laurinaitis ne les a jamais rappelés et ne leur a jamais dit ce qu'il pensait de ce match. John Laurinaitis qui était alors, à l'époque, en charge du recrutement de la WWE. Ensuite, ils ont évoqué donc l'origine de leur nom d'équipe The Young Bucks. Alors, c'est une anecdote assez marrante quand même, c'est qu'ils étaient donc du côté de la Full Contact Wrestling. Et le promoteur de l'époque, Joey Munoz, ne se souvenait plus du nom de scène exact des Young Bucks, qui était à l'époque Mr. Instant Replay and Slim Nick. Assez compliqué, vous le concevrez. Et donc, au moment de les introduire, il les a appelés tout simplement les gamins. Donc, il a traduit bien sûr sous forme anglaise The Young Bucks. Notons alors qu'à ce moment-là, Joey Chaos, le cousin donc de Joey Munoz, est venu à leur poser cette question, qui sont ces gamins? Et voilà, donc à partir de ce moment-là, ils ont conservé leur nom de scène. Notons d'ailleurs que la fédération les a payés $30 de plus que les autres fédérations. Alors est-ce une compensation ou pas? C'est ce que nous nous ne saurons toujours pas, mais c'est ce que eux ont peut-être su. Ensuite, ils ont commencé à être petit à petit connus. Ils ont ainsi signé un contrat du côté de la NWA qui avait alors un contrat télé. Et il leur a fallu donc chercher un autre nom que leur nom de scène d'avant qui était Mr. Instant Replay and Slim Nick. Ils ont alors choisi sur le coup Matthews et Nicolas, qu'ils ont ensuite donc réduit en Matt et Nick. Alors proposé le nom de famille de Jackson pour aller avec ce prénom-là. Ils ont accepté, c'était une référence à l'ancien président américain. Voilà, donc ce fut un peu les premières anecdotes que les Young Bucks ont racontées sur leur shoot interview. Donc voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. Demain, vous retrouverez Stoney Jean avec les résultats d'Euro. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.